Hey, salut les amis. Alors je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de Noël. Parce que souvent, là ces temps-ci, on entend beaucoup parler, même depuis diverses années, même depuis quasiment l'apparition des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui se battent, ils partent en croisade contre Noël. Et voilà, ils veulent quelque part t'imposer de ne pas faire un Noël, de ne pas faire les fêtes. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? En fait, on peut se poser vraiment la question, hein, parce qu'il y a des arguments sérieux, hein, quelque part, quoi. Je veux dire, par exemple, l'arbre de Noël, qui serait un arbre dédié à la déesse Ishtar. Bon, c'est quand même grave, on parle d'idolâtrie, quoi. Je veux dire, voilà. Euh, Faire des cadeaux, honorer les gens, plutôt que d'honorer Jésus, ça aussi, c'est quand même pas piqué des hannetons, j'oserais dire. C'est assez spécial. Alors Noël, au fait, est-ce que c'est une fête religieuse? Bah ouais, c'est une fête religieuse, hein. Mais qu'est-ce que c'est religieux? Bah religieux, le mot religion, c'est relier. Hein, tu vois, relier, et normalement, dans l'idéal, c'est quelque chose qui te relie au divin, quoi. C'est une relation que tu as au divin, une relation que tu as avec Jésus. Ça, c'est le vrai terme, pardon, de religare, en grec, hein, je crois, ou en latin, je ne sais plus, mais voilà, qui veut dire relier. C'est le vrai sens du mot. Mais en fait, en vérité, tout ce qui est religion aujourd'hui, ça ne nous relie pas spécifiquement au divin, ça nous relie entre nous. De nos jours, hein, voilà, le religieux, depuis très longtemps, depuis même, je dirais, des siècles, c'est quelque chose qui nous relie plutôt entre nous par le biais de traditions et de rites et de traditions. Et aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un d'une religion, la personne elle va imaginer le bouddhisme, l'islam, la chrétienté, et tout ça, en fait, elle va imaginer des rites et des traditions. Elle va pas du tout imaginer ta relation avec Jésus, avec le divin. Hein. Non. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut classer chez les chrétiens comme religieux? Bah, dans la religion, hein, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, on va pas se dire nous on est mieux que les uns que les autres. Non, non, tout ce qui est témoin de Jéhovah, catholique, évangélique, charismatique, ça c'est chrétien, etc. Ok, d'accord. Est-ce que Jésus est venu faire des chrétiens? Non, il est venu faire des disciples. Il n'est jamais venu faire des chrétiens. À un moment donné, si on veut replacer les choses, oui, c'est arrivé que les disciples de Jésus soient appelés des chrétiens, mais c'était à Antioche où c'est arrivé pour la première fois, et c'était une insulte. C'était une moquerie, c'était pas du tout quelque chose de positif. Mais les disciples ont pris ça, ils ont dit, ok, vous voulez nous insulter, vous voulez vous moquer de nous, hein, vous foutre de notre poire, mais pas de problème, on prend chrétien, on prend cette appellation, petit Christ, oui, parce qu'on n'est pas plus grand que notre maître, on accepte. Et donc on prend ça. Mais Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il n'en parle jamais de chrétienté. Il parle de disciples. Et ses apôtres parlent de disciples. Le mot chrétien dans la Bible n'y est que deux fois, trois fois, pardon, trois fois. Hein. Vous les chercherez, vous en déduirez ce que vous voudrez par rapport à ce que vous le verrez, et vous verrez qu'il n'est dans la bouche de païens deux fois et dans la bouche de chrétiens. En fait, un disciple de Jésus, un apôtre Jacques, une seule fois. Et encore dans sa bouche, on dira sous sa plume, plutôt. Enfin, donc ça c'est pour recadrer les choses un petit peu. Alors Noël, une fête religieuse? Oui. Une fête biblique? Non. Dans la Bible, il n'est jamais parlé de Noël, hein. Il est parlé de Pâques, donc Pessah, Shavuot, Pentecôte, la fête des trompettes, Yom Shofar, Yom Teruah, hein, plutôt. Il est parlé de euh, Sukkot, la fête des cabanes, par exemple. Bon, ben, nous, on fait Pâques et on fait Pentecôte, hein, chez les chrétiens, parce que Sukkot et, par exemple, la fête des trompettes, hein, donc la fête des cabanes, la fête des trompettes, ça fait trop juif. Et comme les Romains n'aimaient pas vraiment les juifs, donc quand ils ont fait de la chrétienté une religion officielle de l'Empire, du coup, ils ont enlevé ce qui était trop juif, et ils ont gardé le reste qu'on pouvait associer à des choses païennes. Voilà. Donc, en fait,
C'est pour ça que même aujourd'hui, ce qu'on fait dans les pratiques des fêtes, bon, c'est un peu tronqué. Après, il y a des chrétiens qui disent, ouais, mais moi je veux pas faire la fête des cabanes, je veux pas faire la fête des trompettes parce que c'est des fêtes juives. Ben non, c'est pas des fêtes juives, c'est des fêtes bibliques. Et les fêtes qui sont bibliques, comme celle-là, on les fait pas. Et les fêtes comme Noël qui sont pas bibliques, on les fait. Oh, et on peut faire les deux en vrai, hein. Ça pose pas de problème. Moi, je pense que ça pose pas de problème à Jésus qu'on fasse Noël, qu'on fasse euh, aussi la fête des cabanes et la fête des trompettes. Tout est une question de cœur en vérité. Parce que on fait Noël pourquoi? C'est ça la question. La question, c'est est-ce que tu fais Noël pour faire un repas de famille avec des amis? Est-ce que c'est mal de faire un repas de famille avec des amis? Non, c'est pas mal. Tu as le droit de faire un repas de famille avec des amis, bien sûr. Est-ce que la Bible n'est pas contre ça, mais jamais de la vie? Est-ce que tu as le droit de faire des cadeaux à ta famille ou tes amis? Bien sûr, tu as le droit de faire des cadeaux à ta famille ou tes amis. Mais la question, c'est est-ce que tu les places au centre? Est-ce que tu les places avant Jésus? Ah, non. Par contre, si tu fais des cadeaux à ta famille et tes amis aussi, dans le but de faire plaisir à Jésus, parce que c'est écrit, hein, il dit Jésus, ben, quand viendra le temps du jugement, aux uns, je dirais, bah, tu m'as pas vêtu, tu m'as pas donné un verre d'eau, etc. Dire, mais quand est-ce que je t'ai pas donné un verre d'eau? Quand est-ce que je t'ai pas vêtu? Bah, à chaque fois que tu l'as pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu l'as pas fait. Donc quand tu fais quelque chose à quelqu'un, si tu le fais avec l'intention de le faire à Jésus, par exemple, bah, tu vois, quand tu réjouis le cœur de quelqu'un en lui faisant un cadeau, en lui faisant, mais c'est pas une offrande, c'est un cadeau, eh ben, tu réjouis le cœur de Jésus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, si bien sûr la personne est enfant de Jésus, et sinon ben, rien n'empêche aussi. Ça dépend du cœur que tu mets dans les choses, encore une fois. Est-ce que c'est mauvais de fêter l'anniversaire de Jésus? Je ne pense pas que ce soit mauvais de fêter l'anniversaire de Jésus, même si on sait que c'est pas du tout la bonne date, hein. Mais c'est pas grave. Bon, Jésus, est-ce qu'il est intéressé qu'on lui fête son anniversaire ou pas? Pose-lui la question, discute-en avec lui. Tu vois, c'est ça la prière aussi. Tu vois, si tu prétends avoir une religion, si tu prétends avoir une relation avec Jésus, hein, dans le vrai sens du terme, il va poser la question, parle-en avec lui. Tu vois. Mais ne casse pas la tête aux gens. Ne casse pas la tête aux gens sur faire ou ne pas faire Noël. Laisse-les libres, en fait. Laisse-les libres dans leur foi avec Jésus, quoi. On n'est pas tous pareils. Un œil n'est pas un... tout le corps n'est pas œil, comme dit la parole. Euh, pour l'arbre, c'est pareil. Est-ce que quand tu mets un sapin et que tu le décores, est-ce que tu honores Ishtar? Ou est-ce que tu fais ça pour embellir ta maison, pour l'anniversaire de Jésus, pour voilà, faire de la déco? Tu vois, si c'est juste ça, qu'est-ce qu'il y a de mal en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu étais en train d'invoquer les morts ou comme si tu étais au pied du sapin, à genoux, en train de prier et d'invoquer je ne sais pas quel Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc il faut un petit peu replacer les choses dans le contexte et se dire aussi une chose, c'est que la Bible dit que ce qui est fait sans conviction est péché. Mais ce qui est fait avec cœur pour Jésus, ça c'est bon. Alors, je t'invite à vraiment examiner ton cœur, et puis ne te laisse pas atteindre par la morosité des uns, le légalisme des autres, hein, tout ce genre de choses. Non. Parle avec Jésus de ce que tu veux faire. C'est tout. Et fais en ton âme et conscience. Voilà, sois béni, passe une belle journée avec Yeshua, et que Dieu te garde.